الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عالم آخر من الهند سميتو درجا راو كيشهد بأن القرآن كلام الله وبأن محمد رسول الله. وعلاش أنتم غادي تسمعوا التفسيرات ديالو. Le miracle coranique est un miracle permanent qui se renouvelle jusqu'au jour du jugement dernier. Il est accessible à tout le monde dans la diversité des cultures et des époques. Le bédouin du désert, comme le professeur d'université, y trouvent chacun leur satisfaction. Derja Rao est professeur de géologie marine à l'université du roi Abdelaziz de Jeddah. Nous l'avons rencontré et nous lui avons exposé un certain nombre de versets relatifs aux miracles scientifiques dans le Coran et la Sunna, ce qui l'a impressionné. À la lecture de la signification de certains de ces versets, dans des ouvrages spécialisés, l'a conforté dans son impression. Parmi les interprétations dont il a pris connaissance, celle du verset qui dit « Ou tel un amas de ténèbres dans une mer profonde, des vagues la recouvrent, vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues, sur lesquelles il y a d'épais nuages. Ténèbres entassées les unes au-dessus des autres, quand quelqu'un étend sa main, il ne la distingue presque pas. Celui que Dieu a privé de lumière n'a aucune lumière. » Coran 24, 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كالظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يرها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعود الآية. أو كالظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يداه لم يكد يرها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العظيم. Ces ténèbres, a commenté le professeur, sont bien réelles. Les scientifiques en sont maintenant convaincus. Ils ont utilisé des sous-marins pour effectuer des plongées dans les profondeurs de la mer, car sans équipement, l'homme ne peut descendre au-delà d'une profondeur allant de 20 à 30 mètres maximum au-dessous du niveau de la mer. Qui donc a informé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de tout cela? Ceci fait partie de nos discussions avec le professeur, avec lequel on a ensuite passé en revue un grand nombre de versets relatifs à la mer, son domaine de spécialisation. Au terme de notre entretien, nous avons demandé au professeur Rao: comment pouvez-vous expliquer ces phénomènes de miracles scientifiques du Coran et de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pu nous apprendre toutes ces vérités voilà plus de 1400 ans? Réponse: il est difficile de supposer que ce type de connaissance existait à l'époque. Il y a 1400 ans, il est simplement imaginable, sans plus. Cette description avec force détail est une chose extrêmement difficile. C'est pour cela qu'il est certain qu'il ne s'agit pas d'une simple science humaine. Nous pouvons expliquer ces phénomènes avec une telle précision. Je pencherai plutôt vers l'idée d'une force surnaturelle, surhumaine. Ces informations sont issues d'une source supranaturelle. Oui, la source de cette science ne peut provenir que d'une science qui n'est pas du niveau de l'homme ni du niveau de la nature, comme l'a dit le professeur Rao. Elle est au-dessus de la nature et au-dessus de la capacité de l'homme. Certes, c'est la parole de celui qui connaît cette nature, cet univers, et qui connaît leurs secrets et leurs mystères. Ainsi, les témoignages des savants se succèdent et se conjuguent pour montrer cette voie et cette lumière qui porte en elle la preuve de la vérité
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.